Pour réaliser ce château, les ouvriers utilisent de vrais matériaux de construction. Et comme sur n'importe quel chantier, ils doivent faire face à toutes les difficultés. À commencer par une météo parisienne, souvent capricieuse. Il y a des semaines où il y a des avancées faramineuses, d'autres qui sont un peu plus lents. Le climat de Marne-la-Vallée n'a pas aidé. On s'embourbe, on tombe dans la terre en hiver. En été, dès que ça sèche, c'est à peu près potable, mais dès que l'automne revient, ça réembourbe. L'hiver, tout est gelé, c'est compliqué. Il a été difficile à réaliser parce que l'eau entrait à l'intérieur du château et ruisselait un peu partout. Et donc c'est ce genre de choses qui ont fait que ça a été un véritable challenge et que ça a été beaucoup plus long que prévu. Je pense que les visiteurs qui découvrent le château pour la première fois, ou même pour la deuxième fois ou la troisième fois, ne se doutent pas de tout le travail de création, de construction que le château a impliqué. Et je pense qu'ils ne réalisent pas qu'il y a eu des artisans du monde entier qui ont été impliqués dans la construction de ce château. Dans le château de la Belle au Bois dormant, tout a été minutieusement pensé. Les architectes n'ont pas hésité à faire appel aux artisans les plus réputés à travers le monde. Les vitraux, par exemple, ont été réalisés par Paul Chapman, un expert de la discipline. Alors pour la petite histoire, Paul Chapman, c'était un vitrailliste qui était anglais et qui avait plus de 80 ans quand le chantier a débuté. Il était à la retraite et à l'époque, on est venu lui proposer « Est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur un château ?» mais un château de Disney. Et il a accepté parce que tout au long de sa vie, il a travaillé sur des trucs très religieux, très solennels, très sérieux. Il a même travaillé avec la reine d'Angleterre et à la rénovation de Notre-Dame de Paris. Et il racontait que c'était pour lui le moyen de faire sourire pour une fois, de créer des vitraux qui vont raconter quelque chose de magique, d'enchanteur, qui ne sont pas autour de la religion.